Bonjour. Comment faire des opérations sur des nombres entiers? On va commencer avec l'addition et la soustraction. Pour l'addition et la soustraction, j'aime bien utiliser l'exemple d'un jeu que tout le monde connaît, le souk à la corde. On voit deux équipes qui tirent sur une corde et chaque équipe essaie de ramener le milieu de la corde vers son côté pour gagner. Pour moi, la corde, c'est un peu comme une droite numérique. Alors, le milieu de la corde, c'est le 0. De ce côté-là, on a les nombres positifs et de l'autre, on a les nombres négatifs. Alors, on va commencer avec un premier exemple, 45 moins 77. Je regarde toujours devant le nombre quel est le signe. Si je ne vois rien, alors je sais que j'ai un plus sous-entendu. Voilà, il est très joliment fait. Alors, si je regarde ce nombre-là, je sais que j'imagine une équipe de 45 personnes qui tirent vers le côté positif, donc qui tirent dans ce sens-là. On arrive à moins 77, mais puisqu'il y a un moins devant le 77, on peut imaginer une équipe de 77 personnes qui tirent du côté négatif. Alors ça, c'est le côté négatif, ça, c'est le côté positif. Et là, si on considère que les deux équipes sont de force égale, ils ont tous les mêmes beaux biceps, bien, on se doute bien que c'est l'équipe négative qui va gagner parce qu'il y a plus de joueurs dans l'équipe que dans celle-là. Alors, combien de joueurs en trop y a-t-il dans cette équipe-là? Pour le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait une soustraction. Alors, si on voit que les deux équipes ne tirent pas dans le même sens, on va faire une soustraction. Cela dit, je dois toujours régler la question du signe en premier. Est-ce que le résultat va être négatif ou positif? Bien, je vois que s'il y a plus de joueurs dans l'équipe négative que dans l'équipe positive, c'est très clair que le signe résultant d'opération va être un moins. Donc, la réponse est négative, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour savoir quel est le nombre? Une fois qu'on a réglé la question du signe, alors maintenant, on peut faire les opérations. Puisque les deux équipes ne tirent pas dans le même sens, on n'a qu'à soustraire. Alors, je soustrais simplement 77 moins 45 et ça donne 32. Le résultat sera donc moins 32. Maintenant, on essaie un deuxième exemple de souk à la corde, mais là, on a un exemple un peu étrange. J'ai une équipe de 56 qui tire du côté négatif. J'ai une autre équipe qui tire du côté négatif. Alors, tout le monde tire vers le négatif. Ça donne à peu près ça. Alors, j'ai 32 personnes qui tirent par là. J'ai 52 personnes qui tirent par là. En fait, tout le monde tire vers le négatif. Ça va être simple. Où va se trouver la corde? C'est sûr que ça va se rendre du côté négatif. Alors, on tire vers le moins. C'est sûr que c'est l'équipe des négatifs qui gagne. Il n'y a que ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces coéquipiers qui tirent tous dans le même sens? Bien, puisque les deux équipes tirent dans le même sens, on peut considérer qu'elles sont dans la même équipe. Elles sont une seule et même équipe. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On additionne les nombres. Et là, vous remarquez que je n'ai même pas regardé les signes moins devant. Je ne m'occupe plus de ça. C'est déjà réglé la question du signe. Et c'est ça qui est important. Il faut le faire avant. Ensuite, une fois que j'ai compris que le résultat était négatif, je n'ai plus qu'à additionner, puisqu'ils sont dans la même équipe. Et là, je me rends compte que le résultat est moins 88. Bon, maintenant, on va parler de multiplication et de division. Vous allez voir que la règle, en fait, elle est plus facile à appliquer que pour l'addition et la soustraction. On ne parlera pas de souk à la corde, ça c'est pour l'addition. Maintenant, lorsque j'ai une multiplication, des multiplications et des divisions, je n'ai aucune addition, aucune soustraction, je n'ai pas à m'inquiéter de la priorité des opérations. Je peux utiliser ce truc très simple qui consiste à compter le nombre de signes moins. J'en ai un ici,
j'en ai un deuxième là et j'en ai un troisième là. On voit ici que lorsqu'on a un nombre pair de signes négatifs, ben, les signes moins vont se mettre en couple et on n'aura plus aucun signe négatif qui va rester tout seul. Alors, ces deux-là font un couple. Ah, ici, j'en ai un qui reste tout seul. Donc, le résultat de cette multiplication va être négatif. Il ne me reste plus, une fois que j'ai réglé la question du signe, je n'y pense plus. Je n'ai plus qu'à multiplier ou diviser mes nombres ensemble. Alors, j'ai 6 fois 9, 54, fois 1, 54, divisé par 3, 18. Et voilà la réponse. Moins 18. Maintenant, un autre exemple. Je recommence. Je n'ai que des divisions et des multiplications. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de PEMDAS, si vous préférez. Je commence par compter le nombre de signes négatifs. J'en ai un, j'en ai deux dans toutes ces multiplications et divisions. Lorsque j'ai un nombre pair de signes négatifs, mon résultat va être positif. Donc, je commence par régler la question du signe. Puisque le résultat est positif, j'écris le plus tout de suite. Après ça, je vais m'occuper de multiplier les nombres sans regarder les signes, c'est régler le signe. 4 divisé par 2, ça fait 2, fois 5, 10. Voilà la réponse. La réponse est plus 10 ou tout simplement 10. Qu'en est-il maintenant des exposants et des puissances? Moi, c'est simple. J'imagine que comme l'exposant est un tout petit nombre, ben, il a des tout petits bras et il n'est pas capable d'aller chercher autre chose, d'affecter un autre nombre que ce qui est juste à côté de lui. Alors, voyez-vous que ces deux résultats-là ne sont pas équivalents, avec ou sans parenthèse, par exemple. Ici, le petit exposant 2 n'affecte que le nombre 3, ce qui veut dire que ça donne moins 3 fois 3. La seule chose qui est au carré, c'est le 3 et non pas le signe moins. Il n'est pas affecté, donc on ne le voit qu'une fois. Ce qui est multiplié par lui-même deux fois, c'est le 3. Résultat, bien, on a un signe moins, le résultat est négatif. 3 fois 3, ça donne moins 9. Alors que si j'ai une parenthèse, là, le petit exposant est capable d'attraper tout l'intérieur de la parenthèse et de mettre tout le contenu de la parenthèse au carré. Qu'est-ce que ça donne? C'est simple, ça donne moins 3 qui est multiplié par moins 3. Et là encore, si je pense à régler la question du signe, j'ai un nombre pair de signes négatifs, ce qui veut dire que mon résultat va être positif. Ensuite, je n'ai plus qu'à multiplier mes nombres ensemble. 3 fois 3, ça donne 9. Et voilà pourquoi on n'a pas le même résultat, qu'il y ait des parenthèses ou non, pour ce genre d'exemple. Voici un exercice que j'ai donné en classe. On commence avec le facile, bien sûr. On sait que 5 au carré, c'est 5 fois 5. Alors, on écrit 5 fois 5 égale 25. On arrive dans un petit peu plus compliqué. Là, cette fois, j'ai moins 5 au carré. On pense que les petits bras ou le petit exposant 2 n'affectent que ce qu'il touche. Alors, il ne touche pas le signe moins, ce qui veut dire que le signe moins n'est pas élevé à la puissance 2. La seule chose qui est élevée à la puissance 2, c'est le 5. Et là, si on se rappelle les règles de multiplication, je n'ai qu'un seul signe moins. Le résultat est négatif et le reste, ça donne 25. Bon, maintenant, j'ai une parenthèse. Est-ce que ça change quelque chose? Mais là, cette fois, le petit exposant affecte tout le contenu de la parenthèse, ce qui fait que là, cette fois, le signe moins aussi est élevé au carré. On pense à la règle de multiplication. J'ai un nombre pair de signes moins. Ça va donc donner un résultat positif. Est-ce que ça se corse? Oh, ça commence à être compliqué. On y va étape par étape. On commence par regarder qu'est-ce qui est affecté par l'exposant 2. L'exposant 2 n'affecte que l'intérieur de la parenthèse, ce qui veut dire que ce signe moins-là n'est pas affecté par l'exponentiation. Donc, déjà, on peut l'écrire ici. Ensuite, là, on va s'occuper de moins 5 entre parenthèses au carré, qui est moins 5 fois moins 5, comme on avait vu précédemment. Et là, je compte le nombre de signes moins. J'ai le premier signe moins qui était en avant de la parenthèse, puis les deux signes moins de l'exponentiation. Ça fait 1, 2,
3, résultat négatif. Bon, ça commence à être plus facile. Maintenant, on va parler des exposants 0. Alors, on sait que tout nombre à la puissance 0 donne 1. Qu'est-ce qui arrive par contre s'il y a un moins? Bien, la même règle s'applique. Le 0 n'affecte que ce qu'il touche, donc seulement le 5. Le moins qui est là n'est pas affecté. Alors, on l'envoie tout de suite ici. Alors, ça, c'est un moins. Et là, on s'occupe de 5 exposants 0 qui donnent 1. L'exposant 1 maintenant, ben celui-là, c'est le plus facile. L'exposant 1 nous donne exactement le même nombre. Donc, moins 1 exposant 1 donne moins 1. Ah, une parenthèse. Est-ce que ça change quelque chose? En fait, non. L'exposant 1 me dit « Je ne veux voir ceci qu'une fois. » Alors, voilà, une fois. Voilà, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'exposant 0 affecte tout le contenu de la parenthèse. Alors, c'est tout le contenu de la parenthèse qui est élevé à la puissance 0, qui veut dire que tout ça, ça donne 1. Ensuite, on a moins 8 entre parenthèses à la puissance 1. La puissance 1 me dit, mais voici, mets la base une seule fois, moins 8. Et ainsi de suite. Bon, dans ces exemples, on a déjà vu des exemples similaires à ces deux-là. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci et celui-là. On va commencer par celui-ci. Alors là, j'ai l'exposant 3 pour faire changement. L'exposant 3 affecte toute la parenthèse puisque c'est ça qu'il touche. Donc, tout le contenu de la parenthèse va être élevé à la puissance 3 qui va donner moins 8 fois moins 8 fois moins 8. Résultat, 1, 2, 3. Alors, 3 signe moins, résultat négatif. Je vais l'écrire en dessous. Moins 512. On arrive à l'exemple suivant qui n'a pas de parenthèse. Donc, en principe, le 3, le petit exposant 3 n'affecte que le 8 et pas le signe moins. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le signe moins est reconduit ici. Et il n'y a que le 8 qui est élevé à la puissance 3. Mais en fin de compte, j'ai encore un seul signe moins. J'ai encore un nombre impair de signe moins. Donc, le résultat est encore moins 512. Surprenant. Mais rappelez-vous qu'ici, on n'avait pas un exposant pair, on avait un exposant impair. Alors, quoi qu'il arrive, le nombre de signes moins sera impair. Alors, pas de problème. Dans le fond, les opérations avec les nombres négatifs ne sont pas si compliquées. Le truc, c'est vraiment d'y aller étape par étape et surtout de penser à régler la question du signe d'abord. Et voilà.